vous avez choisi Dali. C'est votre tirage. Donc là, je vais vous demander de vous détendre. J'ai jamais fait ce sujet, en tout cas pas sur aucune des chaînes, là. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc détendez-vous. On va demander, en tout cas en date d'aujourd'hui, j'imagine, là. Qu'est-ce qui vous attend? Quel est votre destin? Groupe 1. On a l'ermite. Le 3 de l'automne. Quel est votre destin, groupe 1? Et le 8 de l'hiver. C'est vraiment intéressant, vous, groupe 1, parce qu'on parle surtout de votre carrière. Donc, je m'excuse là, mais si ceux d'entre vous, là, vous faites cette guidance-là parce que vous voulez qu'on vous parle de votre destinée amoureuse, là, on ne parle pas de votre vie sentimentale ici. Vous êtes destiné à avoir du succès déjà là, mais c'est pas un succès qui tombe de nulle part, ok? Donc là, déjà avec l'ermite, j'avais déjà compris certaines choses, mais là, avec le 3 de l'automne, le 8 de l'hiver, un de vos plus grands défis, vous, c'est de sortir de votre tête ou de vous faire confiance. Ou peut-être juste d'arrêter de vous limiter, là. Regardez, un manque de confiance en soi vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. La seule façon, si vous accomplissez pas votre destinée, là, votre destin, vous, c'est à cause de ça, en fait. Ok. Là, j'ai quand même l'ermite qui est ici. On peut vraiment parler. J'ai vraiment l'impression que vous, c'est beaucoup plus vos capacités intellectuelles là, que vous allez utiliser. Je ne sens pas nécessairement. Par exemple, si votre rêve, c'est d'être chanteur ou chanteuse, je sais pas. Écoutez, à moins que vous écrivez vos chansons, là, je pense pas que c'est votre destin, pour être franche, là, si c'est ce que vous avez en tête. Ici, euh, vous faites dans la politique, mais je pense pas que la plupart d'entre vous peuvent même être spécialistes dans quelque chose. Mais en dehors de ça, j'ai même des gourous ici, groupe 1. Ça, c'est la première information que j'ai reçue déjà là. Tant que vous l'utilisez à bon escient, là, mais c'est un peu ça qu'on me montrait un peu là. Sinon, vous pouvez peut-être. La seule chose, je vais vous dire, votre destinée là, vous êtes supposé faire quelque chose à part. Donc déjà là, la plupart d'entre vous, vous allez être amenés à collaborer avec d'autres personnes, mais je pense qu'à la base, vous pouvez travailler même seul. C'est ça que je reçois ici. On peut avoir des écrivains aussi pour le groupe 1. Je serais pas surprise à bien y penser là. Attendez. Ouais. Parce que vous, c'est intéressant. Ou ouais, peut-être vous êtes artiste, mais comme je vous le dis, je crois pas chanteur ici ou chanteuse. Puis par exemple, si vous êtes acteur ou actrice, ben, vous allez écrire des scénarios, vous allez faire, il y a quelque chose comme ça. Je vois pas, je sais pas. Il y a l'aspect intellectuel qui est vraiment pas mal développé ici. Pas avoir des professeurs aussi, ou c'est comme je vous le dis, des spécialistes de quelque chose. Mhm. Parce que déjà, vous, la plupart d'entre vous, vous êtes pas mal spirituel, sinon je pense pas que c'est votre groupe. Ou vous n'êtes pas rendu là encore parce que vous allez être amené à, c'est votre spiritualité en fait qui va vous amener à votre destinée, là, vers votre destinée. Puis ça, avec l'ermite, en partant, c'est sans doute suite à une période de recul. Donc c'est même possible que vous allez avoir, par exemple, on a plusieurs vies dans une vie là, mais on parle vraiment de deux vies vraiment en particulier. Parce que là, on me parle un peu l'image qu'on me montre là. Puis attention, j'y vais pas dans la religion, c'est vraiment juste l'image. C'est quand Jésus il part dans le désert là, où il se retire. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc vous prenez une période où vous vous retirez carrément de ce que vous faites, ça va peut-être vous amener dans une autre direction. Donc par exemple, je sais pas moi, euh, de 20 ans à 30 ans, vous êtes dans la vente. Puis je sais pas moi, à 30 ans, vous prenez une pause, puis à partir de 31 ans, vous retournez à vos études, puis vous devenez par exemple avocate ou avocat. Donc c'est comme deux vies différentes. Il y a quelque chose par rapport à ça, vous. Ok. Euh, Ouais, c'est pas mal ce que je reçois ici. Donc, désolé pour les chanteurs et chanteuses, là, puis les acteurs et les actrices. Parce qu'ici, si au pire, si vous faites ça, comme je vous le dis, il y a quelque chose que vous créez à l'extérieur de ça.
ok? Parce que j'enlève pas le talent de la voix et puis les gens qui ont le talent de jouer de la comédie, là, c'est pas ça nécessairement. C'est sûr que c'est juste que c'est pas ce que je reçois. Si vous êtes artiste, vous créez de vos propres mains. Il y a quelque chose qui passe dans votre tête, puis ensuite, ça peut être, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être l'écriture aussi, mais c'est ça, écoutez, c'est vraiment ça que je reçois ici. Groupe un, je vais quand même développer, puis attendez-vous, vous, à avoir peut-être il y a une personne avec qui vous allez collaborer. Ça peut aller de une à deux personnes tout au long de votre carrière. Donc, c'est des alliés. C'est comme ça que je reçois ça. Donc, des âmes qui sont supposées de rentrer dans votre vie pour justement vous aider à atteindre ce but. Puis vous aussi, consciemment ou non, vous allez être amené à aider ces gens-là. C'est comme un contrat, en fait. C'est ça que je reçois ici. OK? Vous allez le savoir. Parce que par exemple, c'est pas des gens qui vont vous envier ou vous jalouser. Vous allez vraiment ressentir que ces gens-là, leur âme, elle est là pour vous appuyer. Il n'y a pas de... ou vous encourager, etc. Ou même vous donner des bons conseils. C'est ça, l'ego va pas être... vous n'allez pas nécessairement réveiller les mauvais aspects des égos de ces personnes-là, en fait. L'éveil. Regardez. Voir la situation différemment, accepter votre unicité, un arrêt temporaire dans l'action. Donc l'éveil, c'est le pendu. Vous allez, il y a réellement une période dans votre carrière, puis plusieurs d'entre vous, vous y êtes en ce moment, où vous allez prendre du recul, ok? Où vous allez changer votre façon de voir les choses dans cette période-là. Vous allez avoir comme un moment Eureka, et là, vous allez vous diriger dans une nouvelle direction. Puis les autres, par exemple, vous pouvez rester dans le même domaine, mais vous allez peut-être vous allez faire différemment. Donc, par exemple, on revient avec l'histoire de la musique. Vous écrivez des chansons, par contre. Ok, c'est vraiment spécifique. Parce que si vous êtes juste chanteur ou chanteuse, je m'excuse, mais ça s'applique pas à vous. Donc là, vous faites un style de musique pendant 10 ans. Mais là, vous êtes en pause parce que vous vous dites, bon, ben là, ça décolle pas, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Mais là, vous allez prendre une période de recul. Vous allez peut-être même plus faire de musique, peut-être pendant X temps. Et là, vous allez revenir avec un nouveau son, un nouveau genre, de nouvelles paroles. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Quel est votre destin? Le 3 de l'hiver. Vous êtes fait pour aider les autres, vous, d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous faites de la musique, je serais très surprise que ce que vous écrivez comme parole, ben, exemple, parle que malgré qu'écoutez, ça peut toujours aider, mais exemple, si vous parlez je m'excuse mon français, mais c'est vrai, en 2024, vous parlez juste de cul, puis vous parlez juste je sais pas moi, des niaiseries, là, je pense pas que c'est pour vous ce groupe, ou si c'est pour vous, ben vous allez peut-être commencer comme ça, mais finalement, au bout du compte, vous allez parler des vraies choses de la vie, éventuellement, parce que peu importe ce que vous faites, vous, je l'ai senti depuis le début, puis avec l'armée, je l'avais déjà compris, vous êtes amené à aider d'autres personnes. OK? Euh, c'est ça que je reçois quand même ici. Donc, par exemple, si vous êtes un musicien ou vous êtes une musicienne, faites de la musique, vous allez être comme un Bob Marley, par exemple. Dans le sens que vous allez avoir quelque chose à dire ou ce que votre musique, elle va dégager au bout du compte, ça va être positif, ça va venir en aide aux autres. Euh, donc, les autres, c'est ça. Ça peut être, vous allez être un expert, une experte en quelque chose qui vient en aide. Euh, il y a quelque chose comme ça ici. C'est ça, sinon c'est pas votre groupe. Si vous, votre destinée, par exemple, ce que vous faites dans la vie, c'est juste pour vous combler vous, vos désirs à vous, ça marche pas. C'est pas votre groupe. Ou c'est ça, vous le voyez pas venir, mais c'est ça, vous allez éventuellement aider, venir en aide aux autres, de proche ou de loin. Puis les autres, c'est certains d'entre vous, c'est dans les deux sens. OK? Groupe un. Donc vous, votre défi, c'est de ne pas vous limiter. Donc je vais vous lire cette carte. Vous avez ce qu'il faut si vous croyez en vous. Vous croire impuissant quand ce n'est pas le cas. Un manque de confiance en soi vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Donc ça va être à vous de croire en vous puis en vos rêves. Et sinon, c'est ça. Ceux d'entre vous, vous n'allez pas accomplir cette destinée-là, c'est simplement ça. Vous allez vous créer vous-même des barrières. C'est ce que je reçois. Vous allez vous limiter en gros. Euh, donc faites pas ça. Certains d'entre vous, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème ou un défaut même. C'est ça que je reçois. Parce que vous pouvez être excellent ou excellente dans quelque chose, mais là, c'est sûr que si vous ne le partagez pas, ben, ça s'en va nulle part. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous devez vraiment vous faire confiance parce que plusieurs d'entre vous, vous pouvez être, par exemple, c'est ça l'image qu'on montre là. On a une classe de 20 élèves, vous êtes la meilleure ou le meilleur élève, mais vous levez jamais la main ou vous parlez jamais, donc personne ne le sait, alors que au bout du compte, vous êtes le ou la meilleure. Il y a quelque chose par rapport à ça. OK?
Groupe 1. Je vais vous tirer une carte médecine, puis on va se quitter. Mais vous, par rapport à votre destin, c'est ce que vous devez savoir en ce moment. OK? Puis ceux d'entre vous, parce que je l'ai senti dans l'énergie, par exemple, vous avez plus que 60 ans, là, c'est ça que je reçois. Et vous avez très bien compris cette guidance parce que ça résonne à l'intérieur de vous. Mais là, vous vous dites, ouais, mais là, il est trop tard. Non, parce que sinon, logiquement, vous allez juste pas tomber sur une guidance comme celle-ci. OK? Puis en plus, avec les réseaux sociaux de nos jours, tout est possible. C'est vrai, en plus. OK, groupe, je vous tire votre animal. OK. Ouh. On a le lynx. Sois calme et silencieux. Monte la garde et surveille. Bénis la sagesse secrète en toi. Je vais en tirer deux autres. Groupe 1. Le tatou. Protège ton espace sacré. Abandonne doute et abus. Dresse tes frontières et grandis. Il y a vraiment le besoin pour vous d'arrêter de douter de vous. Groupe 1. Et l'alligator, ne juge personne. Assimile les leçons de ta vie. Accepte l'épreuve avec grâce. Vous n'oubliez pas que vous êtes amené à aider des gens, en fait. OK? Donc, je ne serais pas surprise si vous avez déjà vécu pas mal d'expériences différentes ou vous allez être amené à en vivre. C'est comme ça que vous allez gagner en sagesse, vous. OK? Le hibou, suis ton intuition, réfléchis, évite la déception, suis ta première impression. Ouais, vous êtes amené à être des sages, vous, d'une manière ou d'une autre, en gros. Si je dois résumer, groupe 1, vous êtes le groupe des sages, alors. Donc, c'est ça. Faites-vous confiance. Puis en même temps, je pense que, exemple, si vous êtes quelqu'un de bavard, les autres, c'est ça, vous l'avez déjà vécu. C'est possible que vous allez passer d'une personne bavarde à une personne silencieuse. C'est l'expérience qui va faire ça, en fait. Vous allez être admis, si ce n'est pas déjà le cas, à observer beaucoup les gens aussi. OK? Pour vous protéger, vous, ça va vous aider à vous protéger, mais à vous ouvrir également, puis à protéger les autres. Il y a quelque chose comme ça ici. OK? Euh, je pense que vous allez être amené à également à vous affirmer beaucoup plus. C'est ça que je reçois ici, là. OK? Donc voilà, groupe 1. C'est votre destin, vous, c'est de devenir un ou une sage. Et puis en plus, vous allez être stable financièrement. Ceux d'entre vous que c'est un souci que vous avez, là, si vous ne l'êtes pas déjà, vous allez l'être. Puis les autres, c'est vraiment important ce message-là. Et je ne pense pas que c'est la première fois qu'on vous le dit. Arrêtez de vous limiter, en gros. OK? Je vous envoie de belles énergies, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi Harold, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. On va demander quel est votre destin. Okay? Donc, je ne contrôle pas ce que je reçois comme d'habitude. Ça s'est super bien passé pour le groupe 1. Donc, on y va. Groupe 2, détendez-vous. Quel est votre destin? Pourtant, vanille, vous avez une belle vie, vous, en général. C'est ce que je reçois, ou en tout cas, vous allez en la suite va être belle. Ouais. On me parle surtout de votre vie sentimentale, vous. OK? On parle de douceur dans votre vie. Je pense que l'amour est très important pour vous. L'amour en général. OK? C'est sûr que je pense que vous êtes des amoureux de l'amour. Vous aimez l'amour, vous. Vous aimez les enfants. Je pense que vous aimez la nature, les animaux. Euh, Puis je pense également que votre enfant intérieur, ou elle est très éveillée. OK? Soit vous êtes déjà marié, vous êtes en couple, ou en tout cas, c'est vraiment un rêve que vous avez. Donc, vous êtes mon groupe Disney. Attention, soit pour tout le monde, mais plus genre, vous êtes le groupe Disney. Ok, attendez. On va développer. Ouais, parce que je pense que vos attentes, justement, face à l'amour, soit n'ont pas encore été réalisées, vous avez peur qu'elles ne se réalisent pas. Attendez. Le chariot. Ouh, groupe 2. Sinon, vous êtes célibataire, là, puis je vous ai décrit, là, vous êtes le groupe Disney, ou en tout cas, c'est juste, vous êtes le groupe des amoureux, là, des amoureuses. Votre but, vous, votre rêve numéro 1 dans la vie, c'est de trouver le grand amour. Peu importe l'âge que vous avez, c'est là. Hein. C'est bizarre, mais vous, ça fait partie de votre destinée, en fait. C'est le parcours, surtout, jusqu'à ce que vous allez tomber ou rencontrer cette personne. Puis certains d'entre vous, c'est ce qui me fait rire, c'est que les guides semblent dire, puis
En fait, c'est pas drôle, mais c'est drôle, c'est que cette personne-là, avec qui est l'amour de votre vie, en gros, là, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous fait la cour quand vous avez genre 15 16 ans, vous n'êtes pas intéressé, et puis là, vous retombez sur cette personne-là à 50 ans, puis ben, c'était cette personne-là tout ce temps. C'est ça que je reçois ici. C'est pas pour tout le monde, mais plusieurs d'entre vous, c'est le cas. OK? Parce que la personne, en fait, qui est ce grand amour-là, c'est très possible, regardez, que vous n'allez pas le ou la reconnaître. Vous n'allez pas nécessairement lui donner de l'intérêt. Uhum. Et je suis pas surprise parce que quand je dis le groupe Disney aussi, veut pas Disney, hein, c'est un dessin animé, c'est de l'illusion. Hein. Euh, donc il y a quelque chose qui n'est pas réaliste. C'est très possible que vous allez avoir, je pense que vous êtes idéaliste également, groupe 2 ou vous allez l'être à un certain moment dans votre vie. Idéaliser l'amour ou idéaliser le type de relation, le type de mariage que vous voulez. Et ça peut vous faire passer justement à côté de la bonne personne pendant un certain temps. Je pense que c'est pour ça, c'est lié à une grosse leçon de vie en même temps, vous. Euh, Votre destinée, groupe 2. C'est ça que je reçois quand même ici. Donc c'est comme dire que, je vous donne un exemple, mais je ne serais pas surprise, certaines d'entre vous, c'est ça. Donc par exemple, vous vous êtes dit, ben moi je veux absolument que mon partenaire soit riche. Et puis les autres, ben, peut-être vous allez dire, ouais, moi je veux absolument que mon partenaire soit c'est quelqu'un d'attirant. Super attirant, je veux que ça c'est quelqu'un qui ressemble à un modèle, par exemple. Homme comme femme, mais je m'adresse à vous deux là, ici, là. Ben là, c'est peut-être possible que vous allez aller dans cette direction-là, puis il va y avoir la bonne personne devant vous depuis tout ce temps-là. C'est juste que bon, c'est peut-être pas le ou la plus riche, ou c'est peut-être pas la personne qui rentre dans les standards de beauté de la société, là. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là, vous. Et on me parle de cheminement, vous, sur votre parcours sentimental, qui va vous faire réaliser quelque chose. C'est ça que je reçois quand même ici. Ok, donc je vais vous lire les cartes quand même. Donc l'as de l'été, ouvrez votre cœur à l'amour, le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation actuelle, l'éveil des dons psychiques et d'épiphanie spirituelle. On va en venir à la vie spirituelle. On a 4 de l'été, donc être distrait, ne pas voir une occasion magique, tenir quelqu'un ou quelque chose pour acquis, insatisfaction à l'égard de la vie. C'est comme ça, il y a un message très fort par rapport à ça. Donc même, je vous dirais même pas mal, tous ceux et celles d'entre vous que c'est réellement votre groupe, je pense qu'on vous pousse à vous arrêter même en ce moment, donc au moment où vous tombez sur cette vidéo, puis peut-être plus vous arrêter à ce qui est positif dans votre vie et non ce que vous n'avez pas. Il y a quelque chose comme ça, où vous n'avez plus. On a le chariot, succès qui résulte de persévérance et de discipline personnelle. Célébrez vos réalisations, être sous les projecteurs. Donc, c'est pas nécessairement que vous allez être sous les projecteurs. C'est sûr que si vous êtes dans le domaine du cinéma ou autre, là, où c'est votre rêve, là, ben là, c'est très possible pour vous. Mais vous, on parle beaucoup plus de votre vie sentimentale parce qu'elle est liée directement à votre destinée tout court. Une des plus grosses leçons que vous avez, c'est ça, en fait. C'est d'apprécier ce que vous avez devant vous. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Ok, donc je pense même peut-être certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde du groupe 2, mais par exemple, vous allez avoir peut-être un pattern, c'est ce que je reçois, donc d'insatisfaction. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, cette personne-là, elle vous plaît, vous êtes super content de l'avoir rencontrée, puis là après, je sais pas moi, un an, ben, cette personne-là, vous la trouvez plate parce que vous avez fait le tour. Là, vous passez au suivant ou à la suivante, puis ça continue, ça fait c'est le même cycle. C'est ça que je reçois ici, dans le sens, vous allez peut-être vous lasser vite des gens puis d'oublier justement la valeur qu'ils ont dans votre vie en ce moment. OK? Donc ça, c'est très, très, très important. Puis les autres, c'est certains de vos critères qui sont fantaisistes. C'est comme ça que je le reçois. Vous êtes un peu trop dans l'irréel, dans le fond. OK? Donc faites attention à ça. Surtout ceux d'entre vous, vous êtes du type un peu plus idéaliste. Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir vos critères, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. Et puis il faut comprendre aussi que de la même façon que vous êtes imparfait, imparfaite, ben, les gens également le sont. OK? Donc c'est pas mal ça que je reçois ici. En passant, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas plus important que ça. Là. Vous, je pense que vous recherchez quelqu'un qui est émotionnellement intelligent, quelqu'un de quand même assez mature, en tout cas à ce niveau-là. C'est ce que vous allez avoir comme partenaire, parce que c'est un roi de l'été que vous allez avoir, en fait. Donc honorable, dévoué, mature, chaleureux. Donc un partenaire romantique à qui vous pouvez faire confiance, excellent conseil qui vient du cœur, être engagé, bon, ça n'a rien à voir avec le travail ici. Donc c'est quelqu'un de fiable à ce niveau-là, c'est ce que je reçois, puis quelqu'un avec qui vous allez vous sentir, il y a une compatibilité en tout cas, au niveau émotionnel. Mais je pense pour vous, c'est pas mal important justement. OK? Euh,
C'est bizarre que je reçois ce message-là de cette façon-là. Certains d'entre vous, je sais pas. Attendez, est-ce que je. C'est peut-être possible, votre partenaire, qui vous est destiné, à moins que c'est vous, là, mais il peut avoir une différence dans l'âge. Ou en tout cas au niveau énergétique. Parce que ça se peut même, certains d'entre vous, je sais pas si vous cherchez. Je m'excuse, prenez-le pas mal le message. C'est juste vraiment comme ça que je le reçois. C'est pour ça que j'ai reculé un peu, là. Ce soit, vous cherchez un substitut du père ou un substitut de votre mère. Il y a quelque chose comme ça. Puis les autres, ce que ça peut juste vouloir me dire, c'est peut-être que vous cherchez un sugar daddy là, ou une sugar mama, là, je sais pas. Parce que c'est très rare, je reçois des messages comme ça. OK? Mais ceux d'entre vous que c'est le cas, je reçois pas que c'est... je vous sens être aimé de cette personne-là et vice-versa. Là. OK? Mais juste pour vous dire, ceux d'entre vous, c'est ce que vous recherchez, c'est le type de relation ou le type de profil d'homme ou de femme que vous cherchez, il semble que c'est ce qui vous attend, en gros. OK? Donc vous pouvez juste passer à côté de cette destinée-là si justement vous ne sortez pas de cette bulle-là, parce que plusieurs d'entre vous, vous allez avoir une bulle qui est liée à l'idéalisme. Donc ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie toute seule, mais vous n'allez peut-être pas nécessairement finir votre vie avec votre réel partenaire idéal. En fait, la personne avec qui vous pouvez avoir le plus de bonheur et être également compris et comprise. Ouh, et les cartes s'envolent, attendez. On a le 2 de l'automne et j'ai une autre carte qui s'est envolée. J'ai la lune en d'autres jeux juste un instant. Reine du printemps. Ça, c'est vous, ça. Que vous soyez un homme ou une femme. Ah, ah. Donc, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Croyez en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Maintenez un équilibre entre travail et la vie personnelle. La plupart d'entre vous, vous tombez sur cette personne, vous allez avoir l'opportunité d'être avec l'homme ou la femme de votre vie à une période où vous allez vraiment être concentré sur votre travail, sur vous, votre stabilité, et c'est très important, vous allez être en confiance. Donc si vous ne l'êtes pas, je me parle d'une période où vous êtes vraiment bien même. Vous êtes célibataire sans doute, bien dans votre célibat, bien dans votre corps, bien dans votre vie. Mhm. Vous vous faites confiance en gros. Ok, et là vous allez avoir cette opportunité-là avec cette personne. L'autre chose, je dois vous dire, c'est dans votre destinée, semble-t-il, là, ben vous l'êtes, vous le savez déjà, vous êtes pas mal intuitif et intuitive, là, vous, hein, en passant, groupe 2. Donc, utilisez votre intuition à bon escient. Puis, c'est plusieurs d'entre vous, vous l'utilisez déjà très, très bien, parce qu'elle peut se développer. Certains d'entre vous, vous pourriez bloquer cette intuition-là. C'est ça que je reçois ici. Donc le 2 de l'automne, mettez du plaisir dans tout ce que vous faites, jonglez avec de multiples priorités ou emplois, c'est ça, un talent exceptionnel pour les occupations multitâches. On parle également de votre vie professionnelle ici, ça fait partie de votre destinée. Mais on veut surtout vous dire que ce que vous êtes en mesure d'atteindre, vous avez une belle vie en général, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est sûr que vous avez des hauts et des bas, la plupart d'entre vous, vous avez vécu des peines, vous allez en vivre encore, il y a des choses difficiles. C'est pas pour banaliser là, ce que vous avez vécu de difficile ou ce que vous vivez en ce moment. Mais c'est pour ça que j'ai reçu Vanille au début. Parce qu'en général, quand je reçois ce message-là, c'est qu'on me parle c'est une douceur dans le fond. Euh, Vous avez la chance, vous, réellement, d'avoir un beau foyer, d'avoir une belle relation, d'avoir une belle famille, d'avoir une belle carrière. Donc vous pouvez réellement avoir ce que les gens disent, bon, tout avoir. Alors qu'on ne peut pas tout avoir, vous comprenez, mais c'est dans ce sens-là. Vous pouvez avoir réellement une belle vie. Mais il y a quelque chose par rapport au jugement. C'est pas pour tout le monde du groupe 2, mais plusieurs d'entre vous, c'est ce que les guides m'ont dit. Vous pouvez avoir tendance, vous allez avoir une phase importante comme ça dans votre vie, où vous allez vraiment juger les gens, mais à mauvais escient. Donc vous allez peut-être les regarder. Je sais pas si vous êtes du type des fois, prenez-le pas mal, là, inquiétez-vous pas. Là. Moi, je vous passe juste les messages. Là. Mais exemple, si vous jugez les vêtements des gens, les marques qu'ils portent ou des trucs comme ça, là, il y a quelque chose par rapport à ça. Ou si est-ce que vous êtes le type de personne où vous allez avoir une phase comme ça, vous allez juste être ami avec des gens qui gagnent un certain montant par année ou il y a quelque chose comme ça. Si vous passez pas par-dessus ça, vous pourriez réellement passer à côté du grand amour. Ok? C'est quand même ce que je reçois ici, là. Ce qui va pas vous empêcher d'avoir une famille non plus, d'être en couple. C'est juste que c'est ça, vous allez réaliser certaines choses plus tard ou même voire trop tard. Ok. J'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs emplois, vous. Ou plus, c'est possible que vous, exemple, quand vous allez avoir 50 ans, vous allez vous dire, ah ben j'ai travaillé dans trois quatre domaines différents, par exemple.
Je sens pas nécessairement une ligne droite. Puis si c'est une ligne droite, par exemple, vous travaillez dans un domaine, ben, vous allez toucher à plusieurs branches, je sais pas. Puis les autres, ça se peut même que vous êtes qualifié dans deux domaines différents ou dans deux branches différentes du même domaine. Il y a quelque chose comme ça, là. OK? Euh, Au niveau du travail, vous, c'est important d'être stimulé pour vous, sinon ça va pas marcher. Votre indépendance, elle est très, très forte à vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'avoir un patron, là, une patronne. Là. Je pense qu'on peut vous bosser quand même, mais je pense que vous aimez ça, prendre des décisions, vous aimez ça être en contrôle. Donc, vous pourriez réellement exceller, si ce n'est pas déjà le cas, là, dans des postes de leadership ou de direction ou autre. OK? Euh, c'est important pour vous d'aimer ce que vous faites et de vous amuser. Et je vous sens vraiment chaleureux, chaleureuse, vous. Donc, exemple, si vous êtes introverti, là, malheureusement, introverti, il y a beaucoup de jugements sur ça, mais je vous sens pas, je vous sens très amical quand même, comme personne. Vous pouvez être ambiverti, mais sinon, la plupart d'entre vous, je pense franchement que vous êtes extraverti, vous. Parce que je pense que vous aimez ça, beaucoup, le contact avec les gens. Votre énergie, elle est très belle, justement. C'est juste ça, vous aimez le contact avec les gens, mais je pense qu'il y a une leçon par rapport au fait de peut-être pas juger trop rapidement. Euh, Spécifiquement vous, je sais pas, mais c'est lié surtout soit à l'apparence, soit au statut social. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, parce que je pense que vous allez peut-être avoir une période comme ça c'est pas déjà produit. Peut-être que vous êtes dedans en ce moment-là. Ou, exemple, euh, vous allez vous dire, ah ben cette personne-là, elle me sert à rien, donc je la tasse. C'est un peu ça que je reçois ici. Où vous allez juste pas vous intéresser aux gens si vous vous dites, bon ben cette personne-là peut pas m'apporter grand-chose, alors que vous pouvez vraiment passer à côté de gens merveilleux et voire même de votre grand amour, vous, comme ça. C'est ça, carrément ça que je reçois ici, groupe 2. Ok. Donc voilà. Notre défi que vous avez, vous, ce sont liés à vos peurs, en fait. Et surtout liés à votre intuition. Hein. Je l'ai reçu plus tôt, j'ai oublié de vous dire ça. Vous pourriez réellement avoir des... Je pense que plusieurs d'entre vous, vous le savez, vous avez des capacités, réellement. Puis les autres, elles sont latentes un peu. Vous le savez, mais vous êtes soit pas trop intéressé à les développer ou vous bloquez. Et ceux d'entre vous que vous bloquez ou vous l'avez déjà fait, c'est par peur. Ça fait partie également de votre destinée, vous, de développer votre intuition, bien sûr, si vous le voulez, c'est un choix. OK? Mais vous allez être amené à faire beaucoup plus confiance justement à ce que votre intuition vous dit. Donc, ça va une de vos leçons également liées à votre destin, vous, ça va être d'écouter votre intuition au lieu de votre tête. Parce que j'ai l'impression que souvent, votre tête va être en chicane avec ce que votre intuition va vous dire. OK? Groupe 2. Je vous tire votre animal maintenant. Certains d'entre vous, groupe 2, vous allez comprendre, ce que les guides m'indiquent, c'est que c'est déjà le cas. Vous êtes soit déjà en couple ou vous êtes déjà marié à cette personne-là. Certains d'entre vous, vous allez marier une star. C'est comme ça que j'entends ça. Ou à moins que vous êtes la star. Mais il y a quelque chose par rapport au fait de... On parle vraiment de mariage ici. J'entends pas juste... Non, c'est un mariage. Donc, c'est pas pour tout le monde du groupe 2. Ben, de toute façon, je pense que vous allez comprendre. Puis ça va en fonction peut-être du domaine dans lequel vous travaillez, là, je sais pas. Ou peut-être ça n'a rien à voir. C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer, je sais pas. Mais c'est ça que j'entends ici. Donc, ceux d'entre vous, vous avez déjà fait une guidance mariage, là, puis vous êtes tombé sur un groupe comme ça, parce que c'est très rare, je reçois des messages comme ça, là. Ben, ça va vous confirmer ça, en fait. Ok, groupe 2, groupe Harold. Juste une carte. Oh, attendez. On a la souris. Concentre-toi et écoute. Fais une chose à la fois. Fais confiance à ton jugement. Ok, attendez, groupe. Le chien de prairie. Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Certainement, vous êtes des workaholics, groupe 2. Je l'ai senti plus tôt, mais là, c'est pour ça que je riais avec la souris. Et même avec concentre-toi et écoute, vous pouvez avoir de la difficulté, vous, des fois, à vous concentrer ou à écouter les autres. Donc, je pense que ça va faire partie également d'un défi de votre vie, ça, de votre destinée, d'apprendre à ralentir, en fait. Et surtout d'accepter que des fois, vous devez vraiment vous reposer, là. D'écouter vraiment ce que votre corps vous dit. Et on a juste une carte. Regardez, fais confiance à ton jugement. Comme je vous le disais, vous, des leçons que vous devez apprendre ou quelque chose que vous devez maîtriser, c'est d'écouter votre intuition avant qu'il soit trop tard. Ça sert à rien une fois que vous... C'est ça que je reçois. Je pense que vous, ça vous arrive souvent de dire, oh, j'aurais dû m'écouter ou oh, mon intuition me disait ça, mais j'ai pas voulu écouter. Des choses comme ça.
C'est ça que les guides semblent dire. Et idéalement, ce serait que vous arrêtiez de dire ça, puis vous écoutez simplement votre intuition. Donc, ça peut éviter des situations catastrophiques. Donc le jaguar, soit honnête et intègre, fait preuve de compassion et de gentillesse. Et vous voyez, c'est ça que j'ai reçu plutôt, parce que plusieurs d'entre vous, prenez pas le message, c'est pas pour vous, mais la majorité d'entre vous, c'est ça que j'ai reçu. Vous pouvez l'avoir été par le passé ou vous l'êtes en ce moment, mais vous allez réaliser qu'il y a une phase de votre vie où vous allez peut-être manquer de compassion envers les autres. Et vous allez beaucoup les juger en fait. C'est ça que j'ai reçu. Je recevais beaucoup de jugements, puis prenez pas mal, écoutez, c'est normal de juger, c'est juste que vous, ça peut vraiment être de la mauvaise façon, puis ça peut être méchant même des fois, mais surtout c'est vous que ça peut vous faire perdre des opportunités en fait, de belles relations, de belles amitiés, etc. Ok. Et en même temps, avec soit honnête et intègre, je pense que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'entendre ce message-là en fait. Ok. Et donc pas avoir des mensonges par-ci par-là, là. Donc éventuellement vous allez devoir être beaucoup plus honnête et intègre, surtout vis-à-vis de vous en fait. Ok, parce que je pense même certains d'entre vous, vous pouvez avoir, vous allez travailler sur le fait que vous, je pense, vous voulez toujours plaire aux autres. Donc, pas si quand on veut toujours plaire aux autres, on finit par mentir parce qu'on veut plaire aux autres. Donc, des fois, si vous, ce que vous voulez faire ou ce que vous aimez, ben, vous savez que votre interlocuteur aime pas ça, ben, c'est possible que vous allez camoufler cette information-là. Ce qui fait que vous n'êtes pas intègre envers vous-même et pas honnête envers vous, envers l'autre personne aussi, mais surtout envers vous. Donc, il y a un apprentissage par rapport à ça pour plusieurs d'entre vous. Ok, donc voilà, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Attendez, j'avais le tatou en dos de jeu. Donc, protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis. Okay, c'est super beau, groupe 2. Donc, j'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi Jackson Pollock, c'est votre tirage. Ok. Donc, ça s'est super bien passé pour les deux premiers groupes. Là. Pas que j'avais peur, mais j'ai jamais fait ce sujet-là, donc je savais pas à quoi m'attendre. J'ai oublié de le proposer pour les deux premiers groupes. J'ai effectué déjà une guidance à la chandelle de ce sujet-là. Là, je vais vous la mettre à la description et dans la section des commentaires si jamais ça vous intéresse. Parce que je pense que c'est une des seules autres guidances qui parle, si on veut, de la destinée. Là. Donc voilà, je vais vous demander de vous détendre, groupe 3. On va demander quel est votre destin, ou en tout cas, qu'est-ce que vous devez savoir sur ce destin-là. Groupe 3. Le groupe de Pollock. Destin du groupe 3. Ouh, on a l'éveil. Le 5 de l'automne. Et le 6 du printemps. J'entends une chanson, groupe 3, excusez-moi. J'entendais la chanson Survivor de Destiny's Child. En gros, vous êtes fait pour tomber puis vous relever, groupe 3, mais d'une manière assez significative, par exemple. Je sens pas juste, bon, ben, je perds un emploi, puis j'en trouve un autre, puis... Non, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période assez importante de pauvreté, carrément. Plusieurs d'entre vous. Puis ceux d'entre vous que c'est pas pauvreté au niveau de vos finances, là, ça va être que vous allez vraiment vous sentir rejeté. Vous allez peut-être même être rejeté par beaucoup de gens, en fait. Certains d'entre vous, vous avez été à la rue. C'est ça que les guides me disent, que vous allez peut-être vivre ça un peu. Ou pas à la rue, mais vous allez avoir à demander de l'aide, en fait. C'est comme ça que je reçois le message. Spécifiquement si c'est financièrement. OK? Donc, un de vos gros défis, vous, ça va être de changer votre façon de penser, votre façon de faire également. Vous allez vraiment être amené, vous, à équilibrer votre yin et votre yang, le féminin et le masculin, l'ombre et la lumière. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est comme si ce que je reçois ici, par exemple, je vous donne un exemple très rapide. Ce n'est qu'un exemple pour vous faire comprendre vraiment là, ce que j'ai ici. Les 25 premières années de votre vie, vous êtes une personne honnête, vous volez pas, vous dites la vérité. Puis là, à l'âge de 26 ans, ben, vous décidez de devenir, je sais pas moi, voleur ou voleuse professionnelle. Puis là, vous volez, vous commencez à mentir, à voler, etc. À devenir réellement très malhonnête pour les 25 prochaines années de votre vie. C'est ça que je reçois ici. Il y a une période, sauf que vous, je sens que c'est l'inverse. C'est ça que les guides m'expliquent. Vous êtes comme du bon vin, vous.
ok? Vous devenez meilleur avec le temps. On parle de votre caractère, surtout donc la personne que vous êtes, les actions que vous posez, et ce n'est que de cette façon-là que vous allez atteindre le succès, groupe 3. Je pense que c'est important pour vous d'entendre ça, c'est ça que les guides m'indiquent. Parce que ceux d'entre vous, vous avez des troubles au niveau financier en ce moment, je pense que les guides veulent vous aider en ce moment. C'est pour ça que vous tombez sur cette guidance-là. Pour pas passer à côté justement de votre destinée. Ok? Il y a quelque chose de très fort avec le vol que je ressens. C'est pas les cartes qui m'indiquent ça. Donc je sais pas si on va vous voler quelque chose, parce que ça se peut que vous allez passer par ça, par exemple. On peut vous voler de quoi, mais c'est pas supposé vous empêcher d'atteindre le succès si vous le souhaitez vraiment. Et les autres, ça peut être vous volez, je sais pas. Il y a quelque chose, attendez là. Mais vous êtes supposé passer par une phase où vous allez vraiment avoir des troubles au niveau financier, si ce n'est pas déjà le cas. C'est ça que je reçois qui est très très fort. Donc même ici, vous pouvez être le groupe, par exemple, vous vivez, vous connaissez au bout de je veux dire, à la fin de votre vie, vous allez vous dire, ah, mais j'ai connu la pauvreté et j'ai également connu l'opulence. Il y a quelque chose par rapport aux extrêmes, vous. Ok? Attendez. Ouais, c'est vraiment ce que je reçois. Vous pouvez, être des leaders, entrepreneurs, entrepreneuses très très forts ici. Si votre but, c'est par exemple, intéressant, contrairement au groupe 1, d'être acteur, actrice, quelqu'un qui travaille dans le public d'une manière ou d'une autre, le théâtre ici, avec le Roi du Printemps, le cinéma, ça pourrait réellement fonctionner pour vous en passant groupe 3. Ça pourrait vous faire atteindre l'indépendance financière même. Ok? Donc très 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 fort pour l'entrepreneuriat, vous, votre groupe. On ne me parle pas de votre vie sentimentale en ce moment en passant groupe 3. Ok? Donc vous pouvez passer vraiment, vous deux, j'ai vraiment des soucis au niveau financier où je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent, à je suis dans l'opulence et j'ai beaucoup de succès. Mais ça va selon vos choix, par contre. C'est ça qu'il y a quelque chose par rapport à un choix. Et le choix, ça va être lié à votre façon de voir les choses, donc de vivre. C'est pour ça que je vous explique. Donc, par exemple, comment je peux vous expliquer ça, là? Ça peut être très simple, par exemple. Vous terminez pas vos études. Ça vous empêche de trouver un emploi. Ben là, vous pouvez rester justement dans la même situation, puis décider de ne pas aller aller chercher ce diplôme-là, comme vous pouvez vous dire à un certain moment, bon ben là, je vais aller chercher mon diplôme, comme ça je vais pouvoir me trouver un emploi. Et quelque chose comme ça. Et voilà. La libération qui est la mort, en passant, et on a le renouveau en d'autres jeux. La mort qui est la transformation. Hein. Donc oubliez le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions, temps d'aller de l'avant. C'est exactement ça que je reçois ici. Il y a une période très importante de transition dans votre chemin de vie. Et ça, c'est ça, comme je sens que soit vous vous sentez ultra rejeté. Donc, par exemple, certains d'entre vous, c'est pas lié à vos finances. La majorité, oui, mais certains d'entre vous, non. C'est exemple là, vous voulez être comédien. Parce que certains d'entre vous, c'est le cas, ou peut-être même humoriste ici. Donc, vous voulez être humoriste. Vous n'avez pas de contrat, ou à chaque fois que vous allez sur scène, bon, les gens, ils applaudissent so-so, là. C'est ça que je reçois. Il y a quelque chose que vous allez devoir transformer chez vous ou faire différemment. Et une fois que vous allez le faire, mais là, vous allez avoir plus de contrats, les gens vont vous applaudir, etc. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais vous devez d'abord lâcher le passé et le renouveau, examiner le passé et le présent afin de pouvoir planifier un nouvel avenir brillant. Comprendre votre mission de vie, vous libérer des jugements sur vous-même et sur les autres. Certains d'entre vous, vous avez choisi le groupe 2 aussi, je ne serais pas surprise. Ça renforce ce message-là, hein, ceux dont vous avez reçu, vous avez choisi également le groupe 2. Parce que vous passez par deux phases, vous. C'est ça que je reçois ici, là. Ok. Donc, ceux d'entre vous, vous voulez briller, parce que c'est comme ça que je l'entends, ça va vous arriver en fait. Vous allez avoir du succès, vous allez briller dans votre carrière. Spécifiquement, c'est lié au public. C'est intéressant, hein? Je vais le dire, là, c'est très rare que ça arrive, mais je sais que ça arrive, puis parfois j'ai des clientes qui me le disent, là, en privé, là. Vous pouvez être en couple,
C'est très possible que, exemple, vous choisissez le groupe 3 puis votre partenaire choisit le groupe 2. Parce qu'il y a quelque chose de similaire au groupe 2 ici. Puis le groupe 2, à la fin de leur groupe, c'est bizarre parce que ce que les guides me disaient de leur dire, en fait, c'était que certains d'entre eux allaient se marier à une star, en fait. Ben, la star, certains d'entre vous, c'est vous. OK? Spécifiquement avec ce que je reçois quand même ici, là. OK? Spécifiquement, si vous savez ce que vous voulez faire dans la vie, ben, ça peut vous amener à ça, en fait. OK? C'est pas pour tout le monde, mais vous allez comprendre ce dont vous que c'est le cas. Ok, on va terminer maintenant avec votre carte médecine. Donc, un bel avenir, vous, c'est juste que j'ai l'impression que cette période-là, là, elle va être difficile quand même. Vous pourriez même souffrir, vous, de dépression, d'anxiété. Vous pouvez avoir un trouble de personnalité, des choses comme ça ici. Vous allez surpasser ça en passant, mais je pense que ça va être difficile pour vous d'abord. Puis ça va vraiment affecter même vos finances. Attendez, j'ai une carte qui s'est envolée. Oui, c'est ça, une période très, très difficile. À tous les niveaux émotionnels, financiers. Là. Et voilà, le 6 de l'hiver. Mais vous allez passer, regardez, vous allez passer par-dessus tout ça. Changement positif à l'horizon, un soulagement bienvenu en ces temps troublés, voyager ou déménager. C'est même possible que certains d'entre vous, c'est ça, ça va être suite à un déménagement. Exemple, je sais pas moi, vous habitez en France, puis là, vous déménagez aux États-Unis. Et puis là, c'est là que ça se passe pour vous. Vous comprenez, c'est des choses comme ça. Mhm. Donc voilà. Ok, vous, c'est plus positif que vous le pensez, mais je pense que c'est une bonne chose parce que ce que les guides m'indiquent, c'est que vous, plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette énergie-là en ce moment. Donc le 5 de l'automne ici. Difficulté, peut-être même vous vous sentez coincé dans votre travail, certainement. Vous n'aimez pas ce que vous faites, ou vous sentez simplement que les choses évoluent pas. Il y a quelque chose comme ça. Ça va pas durer. Okay? Euh, c'est ça qu'on veut vous dire, puis ça peut changer même très rapidement suite au visionnement de cette guidance-là. Ok, carte médecine pour le groupe 3. Le chevreuil. Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Je vais revenir le chevreuil. Okay, attendez. La tortue demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Et on a le dindon. Laisse aller le passé. Libère-le, partage avec générosité, ressent ta nouvelle liberté. Et on a le loup. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide, partage ton savoir intérieur. C'est intéressant que vous avez la tortue en plein milieu parce que c'est quelque chose que j'ai reçu ici pour vous. Je suis contente parce que j'avais oublié de vous le dire. Certains d'entre vous, ça se peut que votre succès vient tard, on va dire ça comme ça, malgré que le temps c'est une illusion. Ça peut prendre un certain temps, vous. Ok. Et puis le chevreuil, ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on dit sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde du groupe 3. Donc prenez pas le message de la mauvaise façon. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, vous êtes comme du bon vin, vous. Mais certains d'entre vous, la façon que les guides me l'expliquaient, je voulais pas trop vous le dire, mais vous allez comprendre si c'est vous. Vous avez peut-être eu une phase un peu méchante, en fait. Vous avez peut-être fait du mal aux gens. Ok. Puis là, c'est ça, éventuellement, ça de comprendre pourquoi vous avez fait ça. Et parce que souvent, quand on est dans une phase comme ça, c'est parce qu'on a mal. Et puis ça va vous amener à changer. Parce que vous pouvez vraiment devenir meilleur, vous. C'est vraiment ça que je reçois quand même ici. Ok, mais il va falloir vous pardonner aussi éventuellement, parce que plusieurs d'entre vous, ceux d'entre vous là, vous avez été un peu plus dans la méchanceté, c'est possible que vous portez, vous vous sentez coupable de ça, mais vous pouvez pas garder non plus là cette culpabilité là à vitam aeternam. Ok, groupe 3. Donc c'est génial, mais c'est ce que j'ai pour vous, groupe 3. Donc prenez bien soin de vous. À la prochaine.